Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens dire, ça suffit comme ça. Et j'aimerais que quand je dise que ça suffit, ta foi accompagne ma parole. Ça suffit. Tu ne peux pas t'arrêter à une seule maison. Tu peux continuer encore et encore et encore. Il est temps qu'on voie les enfants de Dieu s'élever. Il y a des personnes, malheureusement, ils peuvent sourire avec vous. Mais si tu entres dans leur cœur, tu verras un cœur brisé qui s'est arrêté un jour. Peut-être tu as rencontré un homme, tu as tant aimé cet homme, tu t'es dit c'est l'homme qui va t'épouser, il t'a déçu. Et ta prière n'est plus Seigneur, je veux un mari. Pardon, lève-toi. Recommence cette prière. Commence encore à croire. Peut-être tu as investi et on t'a tout le temps volé. C'est-à-dire Satan a mis à tes côtés des personnes voleuses. Des gens qui t'ont toujours escroqué pour te faire arrêter ce projet. Je viens te dire, c'est encore possible. C'est encore possible. Et maintenant, le Seigneur place auprès de toi des hommes sincères, des femmes sincères pour marcher avec toi. Il retire, il nettoie tout autour de toi. Tous ceux qui étaient là pour ton argent, ils n'étaient pas sincères. Parfois même, c'est les enfants de Dieu. Je dis, on trouve tous les mots au milieu des enfants de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il y a des personnes, ils sont dans la vallée des ossements desséchés, tout simplement parce qu'ils ont un jour commis un péché. Depuis ce jour-là, Satan leur a montré comment ils sont disqualifiés dans l'élection pour les grands projets de Dieu. Je viens de te dire, c'est faux. Je me souviens d'une histoire, une mère, une grand-mère même, avait un problème. Elle est venue en Ngaoundéré, quand j'étais en Ngaoundéré, puisque je suis à Yaoundé maintenant. Elle est venue et tout le monde l'avait jugée. Je vais vous raconter cette histoire que certains anciens qui marchent avec moi connaissent. Elle était enfant de Dieu. Et à un certain moment dans la vie, son mari la tabassait lorsqu'elle partait à l'église. Il fouettait et elle dit avec chicotte. C'était un foyer bamileke de l'Ouest. Il fouette et la mère et la fille. Et elle n'avait pas d'encadreur vrai. Quand la vie était dure, elle a fait comme les hommes du monde. Elle est allée rencontrer, consulter un marabout, étant enfant de Dieu. Et sa vie a basculé. Quand l'Église a appris ça, on a oublié la persécution qu'elle supportait à cause de Christ. On l'a mise de côté. Il y a une façon de mourir, c'est de rester dans la vallée aux ossements desséchés. C'est d'accepter mourir, de croire que tu es indigne. Et le jour où on a organisé une retraite en Ngaoundéré, sa fille lui a parlé, elle a dit qu'elle vient. Elle qui n'était plus à l'église, elle avait rejoint le monde. Et moi, j'étais mal dans ma peau. Je vais faire comment avec ce genre de chrétien? Et le Saint-Esprit me dit, tu vas aller, tu vas l'embrasser. Tu vas aller, tu vas l'embrasser. C'est une brebis que j'aime. J'étais sidéré.
Moi qui ne connaissais que la loi. Quand je l'ai rencontré, il y avait l'église, il y avait tout le monde là à l'église. Je suis parti vers elle. J'ai étendu mes mains. Je l'ai serré fortement contre moi. Et je sens comme une paix qui quitte dans mon être pour entrer chez elle. Il y avait une transaction qui se faisait. Et je lui dis, maman, on va prier ensemble. On est allé, on a prié ensemble pendant des jours. Et son visage triste a changé. La paix, le flot qui parlait en langue, la restauration s'est enclenchée dans sa vie. Quand elle rentrait, elle louait l'Éternel. Je veux que tu sois ce disciple et cette personne que Jésus a envoyée pour annoncer aux captifs, aux prisonniers la liberté, pour consoler les cœurs brisés, pour restaurer des vies. Que tu saches que tu as été mandaté pour le faire et pour vivre aussi le projet de Dieu. Tu as été mandaté. Tu es la personne qu'il faut. La vallée n'est pas ton lieu. La vallée, c'est un chemin qu'on peut prendre, mais on ne reste jamais. On part sur la montagne. Cet endroit élevé. C'est pourquoi quand Jésus, le berger des bergers, amène sa brebis, ses brebis, quand il amène ses brebis et qu'il arrive sur la montagne, il voit qu'il manque une. Il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue dans la vallée. Dieu est venu te chercher dans ses rêves brisés. Dieu est venu te relever, t'équiper à nouveau, te dire fais avec moi. Je suis devant, je suis ton Dieu. Fais avec moi. Marche en vainqueur. Triomphe. Le prince de ce monde n'est qu'un menteur. Il fait croire que tout l'or et l'argent lui appartiennent. N'a-t-il pas dit cela à Jésus dans le désert? Prosterne-toi parce que tout ceci m'a été donné. Qui t'a dit que tout ceci t'a été donné? Nous les fils du Très-Haut, c'est à nous qu'appartient tout ceci. Assemblez-les. Il multiplie le pain, il multiplie le poisson. C'est pourquoi Élisée pouvait multiplier l'huile dans le vase. Des personnes mandatées, voilà ce que nous sommes. Voilà ce que tu es. Lève-toi, relève-toi. Relève-toi. Je ne sais pas dans ta vie quelle est l'ombre qui t'a qualifié ces 3, 4, 5 dernières années. Quelle est cette ombre qui t'a qualifié? Toi-même, quand tu regardes le point là, tu ne veux pas voir. Quand tu prends ton cahier, ton répertoire, tes souvenirs, et tu regardes, tu dis, ah, j'ai échoué ici, ça te fait mal, ça te fait honte, tu te mets ça vite de côté. J'aimerais que tu reprennes tes échecs, tu les regardes, et que tu parles à tes échecs. Tu dis, maintenant, je déclare, je prophétise, j'ordonne que tu fonctionnes. Quel est le projet qui est resté dans la vallée? Et vous allez voir que lorsque l'homme de Dieu va prophétiser dans Ézéchiel 37, il dit, mais c'était toute une armée. Le Seigneur veut relever son armée. Des personnes qui se sont arrêtées en route, qui ont cru que c'est impossible. Il leur dit, c'est possible. C'est encore possible. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça doit marcher maintenant. Il dit, si votre foi était comme une graine de sénévé, vous direz
cette montagne. Déplace-toi. Va te jeter dans la mer. Tu donnes l'ordre. Ces projets doivent fonctionner. C'est le moment. L'évangile, c'est aussi ça. T'annoncer où Satan t'avait bloqué, t'avait fait croire que ce n'est plus possible, que tu dis ça n'est de trop. Je ne peux pas rester célibataire toute ma vie. Je ne peux pas rester stérile. Je ne peux pas. Je crains Dieu. Je me bats dans la sainteté de Dieu et je reste à ce niveau. Satan, tu as menti. Tu veux faire croire que ce n'est que chez toi qu'on obtient tout cela. Avec Dieu, on obtient. Job il était riche. Daniel avait une sagesse pas possible. Alors j'ai la sagesse de Daniel et j'ai la richesse de Job. C'est parce que c'est pour mon Dieu et c'est en mon Dieu, ça veut dire c'est en moi. Il est venu habiter en moi. Maintenant je triomphe. Maintenant je me lève. Maintenant je marche. Je ne reste plus dans l'ombre. Par ma richesse, par mon statut, on verra la gloire de Dieu. Plus jamais je ne resterai dans cette stagnation de vie. Plus jamais. Et je dis, je serais venu ici te prêcher sur la sainteté. C'est merveilleux. Mais plusieurs se battent à vivre dans la sainteté, mais sont bloqués, sont indignés lorsqu'ils se trouvent vers des personnes qui ont, dont les activités prospèrent. Ils sont indignés et ce sont les enfants de Dieu. Quelque part, il y a quelque chose qui te montre que tu es plus petit, tu es inférieur. Je viens te dire non, c'est pas possible. Que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Maman Modestie prend le chant et l'homme de Dieu, Pasteur Jean, va prier pour clôturer. Que le Seigneur vous bénisse